Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo où nous allons parler d'un nouveau corps de combat de la grande armée de la République. Vous le connaissez tous, nous allons parler aujourd'hui de la Marine Galactique des forces de l'armée républicaine. Au fur et à mesure que la guerre des clones se propageait à travers la galaxie, les soldats clones de la grande armée de la République gagnaient en expérience et étaient spécialisés. Parmi les nombreux corps spéciaux qui virent le jour, celui des Marines Galactiques resta dans les mémoires comme l'un des plus redoutables de toute l'armée clone. Initialement, les Marines Galactiques étaient des fantassins clones, appartenant au 21e corps Nova, de la 4e armée de secteur, chargés d'intervenir dans la bordure extérieure. Bien après le début de la guerre, leur efficacité leur valut de suivre un entraînement spécial, leur permettant de se battre dans un environnement sans impesanteur ou sur Terre dans des conditions difficiles. Pour parachever cette formation, ils se virent dotés d'un nouveau type d'armure phase 2, destiné à les protéger des conditions extrêmes dans lesquelles ils avaient été entraînés à se battre. L'ensemble de l'armure était protégé par un alliage plutôt lourd. L'armure empêchait l'eau, la neige, la cendre et d'autres éléments de ce genre de rester accrochés à l'armure. Elle était même capable d'absorber une petite partie d'une décharge de blaster. Cette couverture et le masque qu'ils portaient devant leur casque donnaient l'impression que les marines étaient emmitouflés dans un long manteau. Cette tenue était aussi utilisée par la division de combat des neiges. D'ailleurs, après la guerre des clones, cette armure évolua pour devenir l'armure standard des Snowtroopers impériaux. L'efficacité des Marines Galactiques n'était pas unique, due à leur entraînement spécial et à leurs armures personnalisées. Le chef des Marines, le commandant Bacara, était un clone lui-même très spécial, faisant partie de la première génération de commandants entraînés par le soldat Arc Alpha. Bacara fut fortement inspiré par ce dernier et développa une personnalité dotée d'une grande créativité et d'une férocité un peu commune. Ces qualités, pour un soldat firent de Bacara un commandant redoutablement efficace. Tout en menant parfaitement ses troupes au combat, il savait en tirer le meilleur d'elles et les poussait toujours à se dépasser, les rendant encore plus créatifs et originaux que ce que leur entraînement leur permettait. La notoriété des Marines Galactiques grimpa en flèche lors de la bataille de la Nouvelle Borne Alex, plus de 2 ans et demi après la bataille de Geonosis. Les Marines avaient été équipés d'un prototype d'armure censé faciliter le combat en apesanteur et envoyer reprendre la planète envahie par la Confédération des systèmes indépendants. Cependant, le prototype ne devait pas être au point car les systèmes d'armement tombèrent en panne, laissant les marines sans puissance de feu. Mais les clones ne s'avouèrent pas vaincus et utilisèrent la puissance de l'exosquelette de l'armure leur conférant pour se battre à main nue contre les droïdes de combat de la CIC. Leur force améliorée leur permit de déchiqueter de leurs propres mains et obtenir la victoire. À partir de ce jour, les marines devinrent les clones les plus craints et les plus respectés de la galaxie. Une première pour des clones qui n'étaient pas nés Arc. Chaque régiment de clones était placé sous les ordres d'un commandant clone et d'un général Jedi. C'était Ki-Adi-Mundi qui s'occupait des marines. Même après avoir participé à leur formation, Ki-Adi était réellement impressionné par l'effrayante efficacité de ses clones et l'agressivité de leurs commandants. Il les mena sur de nombreuses batailles qu'ils remportèrent toutes. Bacara et Mundi étaient une vraie paire gagnante. Mais cela ne pouvait pas durer. Lorsque Palpatine lança l'ordre 66, les clones ne purent qu'obéir. Bacara avait beau faire preuve d'une personnalité différente de celle des autres clones, il était loyal au chancelier suprême et ne discutait jamais un ordre. Il reçut l'ordre 66 alors que les marines et Ki-Adi-Mundi affrontaient les séparatistes sur Mishito. Pris par surprise, Ki-Adi-Mundi ne put résister longtemps aux tirs de ses propres troupes et fut abattu quelque temps plus tard. On ignore ce qui advint par la suite des Marines Galactiques. Ce qu'on sait, c'est que leur expérience en combat et leurs tests en conditions réelles de prototype permit aux Space Troopers impériaux de voir le jour. Mais on ne sait pas si les Marines ou Bacara furent investir dans la création de ce corps. Et donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous connaissez déjà la chanson.
N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Avant de vous quitter, j'ai quelque chose à vous annoncer, pardon. Il faut savoir qu'une chaîne YouTube secondaire est actuellement en préparation. Je vous la mets dans la description, ça ne sera pas du Star Wars, mais un autre domaine que j'aime beaucoup, c'est les The Elder Scrolls, donc Skyrim, tout ça. Donc j'aime vraiment beaucoup cette saga, donc je compte faire des vidéos pareilles de ce style, mais sur The Elder Scrolls. Donc si ça vous intéresse, si vous avez envie de découvrir tout simplement l'univers The Elder Scrolls, n'hésitez pas à venir me rejoindre là-bas, je vous accueillerai avec plaisir. Sur ce, moi c'était tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher votre petit like et à vous abonner, ça me fait extrêmement plaisir. Et merci actuellement à tous ceux qui s'abonnent, c'est ouf, merci à vous. Sur ce, moi je n'ai plus grand chose d'autre à vous dire, je vous souhaite à tous une très bonne journée ou soirée. Et sur ce, n'oubliez pas que la force soit avec vous. La bise tout le monde.